السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc, chers frères en Allah Azza wa Jal, on va continuer aujourd'hui, Inch'Allah, l'explication de l'épître, les 4 règles de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Explication faite par Cheikh Abdullah ibn Abdul Rahim al-Bukhari, qu'Allah le préserve. Et on est arrivé par rapport au tafrir que vous avez certainement devant vous en arabe, des cours audio de Cheikh al-Bukhari. On est arrivé à la page 27 où il dit: يقول الإمام ابن القيم رحمه الله مدار هذه العبادة على 15 قاعدة من كملها كمل مراتب العبودية. قال: وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح، والأحكام للعبودية 5: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح، أي 5، أي الأحكام 5 و5 و5 صارت كم؟ 15 قاعدة مدار أو قاعدة مدار العبادة من كملها كمل العبودية. أنت لا تبحث في أدنى درجات العبودية، ابحث عن أكملها. انتهى كلامه رحمه الله من المدارج، أي مدارج السالكين. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit: cette adoration tourne autour de 15 règles. Celui qui les accomplit aura complété les degrés de l'adoration. Il dit, et l'explication de cela est que l'adoration se partage entre 3 choses. Ici il dit le Cheikh Ibn al-Qayyim rahimahullah, c'est le cœur et la langue et les membres. Et les jugements de l'adoration sont au nombre de 5. On a déjà vu plusieurs fois dans plusieurs de nos cours. C'est obligatoire, on les avait même définis. Le wajib, obligatoire, préférable, mustahab, illicite, haram, détestable, makruh, illicite, mubah. Et donc, ces jugements sont pour chacun. Donc, ces 5 jugements sont pour chacun des 3 qu'on vient de citer. Le cœur, la langue et les membres. C'est-à-dire les 5. C'est-à-dire les jugements sont 5 et 5 et 5. Ça fait combien donc? Il dit le Cheikh, ça fait 15. La règle autour duquel tourne l'adoration, celui qui l'accomplit aura complété l'adoration. Le Cheikh il dit, Cheikh Abdul Bukhari il dit, hafidahullah, toi ne cherche pas les degrés les plus bas de l'adoration, cherche-en les plus complets. Fin de citation de Madarij as-Salikin, fameux livre de Ibn al-Qayyim rahimahullah, qui a été publié en 3 volumes. Et une faïda que je vous donne, chez Cheikh Mustafa Mabram, il rapporte de son Cheikh al-Fawzan, que Cheikh al-Fawzan il ne conseille pas aux débutants de lire ce livre, Madarij as-Salikin. أقول وظائف الشرع من الصلاة والزكاة والصدقة والحج والصوم ونحوها من هذه الأمور تسمى، هذه الوظائف المكلف بها العباد تسمى عبادات. أليست كذلك أو أليس كذلك؟ لماذا سميت بالعبادات؟ سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها. على أي وجه هم يفعلون؟ أنت عندما تصلي وعندما تتصدق وعندما تحج وعندما تصوم إلى غير ذلك، أنت تلتزم هذا الفعل وتقوم به خاضعا لله، أليس كذلك؟ دليلا منكسرا راغبا فيما عند الله راهبا منه جل وعلا، أليس كذلك؟ Donc Cheikh Hafidahullah Ta'ala il dit, je dis, c'est-à-dire Cheikh Abdul Bukhari qui parle, les tâches de la législation telles la prière et la zakat
et l'aumône, et le hajj, et le jeûne, et autres parmi les tâches, ces tâches qui incombent aux serviteurs d'Allah sont appelées actes d'adoration, n'est-ce pas? Pourquoi ont-elles été appelées actes d'adoration? Les tâches de la législation qui incombent à ceux qui sont responsables de leurs actions, le mukallafoun, sont appelées actes d'adoration car ils s'en acquittent et les mettent en pratique. De quelle manière les mettent-ils en pratique? Toi, lorsque tu pries, et lorsque tu donnes une aumône, et lorsque tu effectues le pèlerinage, et lorsque tu jeûnes, etc. Toi, tu t'acquittes de cet acte et tu les mets en pratique par soumission à Allah, n'est-ce pas? Humble et soumis, désirant ce qu'il y a auprès d'Allah et par crainte de lui, n'est-ce pas? Puis le cheikh il continue, il dit قول الشيخ رحمه الله أي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مخلصا له الدين أي أن المرء يقصد بفعله للعبادات وجه الله لا يريد بذلك حظا ولا رياء ولا سمعة لا ليقال متنسك ولا يقال كذا ولا يقال فلا تعبد الله إلا مخلصا له وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وهذا فيه بيان مهم قول الشيخ رحمه الله مخلصا له الدين فيه بيان مهم وهو أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين. Donc Cheikh il dit Hafidahullah Ta'ala, Cheikh al-Bukhari il dit la parole du Cheikh, c'est-à-dire Cheikh l'Islam Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, en lui vouant une adoration sincère, un culte exclusif. C'est-à-dire que l'individu a l'intention dans sa mise en pratique des actes d'adoration de le faire pour Allah. Et il ne cherche pas par cela une portion, un hadhan, c'est-à-dire parmi les choses de ce bas monde, et ne le fait pas par ostentation. Encore une fois ici, c'est quelque chose sur lequel j'attire l'attention souvent dans les cours. Le mot ici, ostentation, c'est un mot en français. Mais en arabe, le cheikh il a utilisé deux mots. Il a dit riya'an wa sum'a. Il a dit riya' wa sum'a. Donc, il faut faire la différence. Riya, on a déjà dit, c'est l'ostentation, dans ce qui est vu parmi les actions. Donc c'est lié à la vue. D'accord? C'est pour ça qu'on l'appelle riya. Et sum'a, c'est l'ostentation qui est dans ce qui est entendu parmi les actions. Et donc c'est lié à l'ouïe. D'accord? Retenez ça, riya wa sum'a. Et puis Cheikh dit, et pas pour qu'on dise de lui qu'il est un adorateur pieux, ni pour qu'on dise ceci, ni pour qu'on dise. Et donc tu n'adores Allah qu'en lui vouant une adoration sincère, un culte exclusif. Allah dit, c'est dans la traduction du sens est, il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah lui vouant un culte exclusif. Surat al-Bayyinah, verset 5. Et le Cheikh il dit, Cheikh Abdul Bukhari hafidahullah ta'ala, et il y a en cela une clarification importante. La parole du Cheikh, en lui vouant une adoration sincère, un culte exclusif, et il y a en cela une clarification importante, et c'est que l'adoration n'est acceptée qu'avec deux conditions. Les ulama ils appellent ça sharta qaboul al-ibada, les deux conditions d'acceptation d'une adoration. On dit shartan en arabe, shartani, salam, shartun wahid wa shartani ithnani, mais ici le noun il est parti pour hudifa lil-idafa, sharta qaboul al-ibada. Sharta, qaboul, c'est une règle dans la langue arabe, dans la grammaire. D'accord? Sharta, qaboul, il-ibada, les deux conditions d'acceptation de l'adoration. Ces deux conditions doivent être connues de vous. C'est quoi? C'est l'ikhlas wa al-mutaba'a, la sincérité et le suivi. Donc la première de ces conditions, shartul awwal, ay min shartay qaboul il-ibada, des deux conditions qui doivent se retrouver dans une adoration, et les deux doivent se retrouver, même si une l'est et l'autre ne l'est pas, l'adoration n'est pas acceptée. On va le voir dans un instant, Inch'Allah. Mais quelles sont ces deux conditions qui doivent se retrouver dans une adoration pour qu'elle soit acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala? Eh bien, c'est al-ikhlas, et c'est donc la sincérité, la première, et la deuxième, c'est le suivi du prophète, alayhi salatu wassalam, al-mutaba'a. Donc, Cheikh dit, al-awwal al-ikhlas, al-thani al-mutaba'a lin-nabi, alayhi salatu wassalam. فإذا اختل الإخلاص صار العبادة ماذا؟ شركا أليس كذلك؟ وإذا اختلت المتابعة صارت العبادة بدعة. Et donc si la sincérité est manquante, alors l'adoration devient une association, n'est-ce pas? Et si le suivi est manquant, alors l'adoration devient une innovation religieuse.
Puis il cite encore Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي كما أنه إله واحد لا إله سواه فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له هو إله واحد سبحانه كذلك العبادة لا يجوز أن تكون إلا له فكذلك يجب أن تكون العبادة له وحده لا شريك له فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية سبحانه فالعمل الصالح ici il est mis moi je pense que c'est هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة انتهى كلامه رحمه الله et puis le cheikh il dit واضح il y a toujours un alif qui manque vous avez remarqué dans واضح ici Ibn al-Qayyim quand il fasse miséricorde dit dans الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي c'est un livre qui est connu comme الجواب الكافي il dit rahimahullah comme il c'est-à-dire Allah est la divinité unique et qu'il n'y a pas d'autre divinité que lui alors il convient et on va voir plus tard que il convient ça veut dire il est obligatoire il convient que l'adoration lui soit vouée à lui seul sans lui donner d'associé d'accord. Il est la divinité unique et de même l'adoration ne peut être vouée qu'à lui subhanahu wa ta'ala. De même il convient, Cheikh l'explique, il dit il convient yanbaghi ça veut dire yajib, c'est-à-dire il est obligatoire que l'adoration lui soit vouée à lui seul sans lui donner d'associé. Vous savez quand on dit la ilaha illallah wahdahu la sharika la, vous savez qu'est-ce que wahdahu fait et qu'est-ce que la sharika lahu fait, vous savez ça ou pas? C'est un tawkid. C'est-à-dire que dans la ilaha illallah, qu'est-ce qu'il y a? Une affirmation et une négation. Il y en a un qui vient appuyer, faire un tawkid de l'affirmation et l'autre qui vient faire un tawkid de la négation. Wahdahu la sharika la. On continue. De même, il convient, c'est-à-dire il est obligatoire que l'adoration lui soit vouée à lui seul sans lui donner d'associé. Comme il est la seule divinité, là on a parlé d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, comme il est la seule divinité, il est obligatoire qu'il soit adoré seul, de manière exclusive, exalté soit-il, subhanahu wa ta'ala. L'action vertueuse est celle qui est quoi? On a déjà dit, l'amal salih, c'est-à-dire qui est pure de toute ostentation et conditionnée par la sunna. On avait déjà expliqué ça dans un des cours de Cheikh Abdel Razak al-Badr, qu'on avait expliqué la dua qu'on dit le matin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan dans certaines riwayat. Une action acceptée dans certaines riwayat, c'est une action quoi? Vertueuse. Et donc l'action vertueuse, c'est l'action qui est acceptée. Et Cheikh avait expliqué justement que pour qu'elle soit acceptée et qu'elle soit vertueuse, il faut qu'il y ait ces deux conditions-là. D'accord? Il y a plusieurs riwayat. On a dit l'action vertueuse est celle qui est pure de toute ostentation et conditionnée par la sunna. Phase des citations d'Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Le Cheikh dit est-ce clair? Puis le cinquième et dernier angle sous lequel on voyait cette partie du texte, et on va voir qu'aujourd'hui Inch'Allah on va finir toute l'introduction jusqu'au moment où on arrive à al-Qa'ida al-Oula, et puis on va pas rentrer dans al-Qa'ida al-Oula. Inch'Allah on va laisser ça pour le cours prochain. الوجه الأخير الخامس لتعلم أيها العبد المحب أن الله عز وجل خلق الثقلين لتحقيق هذه العبادة العظيمة ألا وهي الحنيفية ملة إبراهيم أو ملة إبراهيم وأمر الثقلين بالقيام بها قال الله عز وجل أمر الثقلين. C'est ça le problème de tafrir. J'aurais peut-être dû écouter l'audio avant de faire la traduction, mais j'ai pas eu le temps. Qaddarallah ma sha Allah fa'al. Amara al-thaqalayn ou bien serait umira al-thaqalan. Umira al-thaqalayn bil qiyam biha. Qala Allah azza wa jalla wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. إذن من هذا تعلم وتدرك الحكمة الشرعية الدينية في خلق الله لهذا الخلق. لو سألتك ما هي الحكمة الشرعية الدينية في خلق الله للثقلين بماذا تجيب؟ تحقيق العبودية لله وإفراده جل وعز. بماذا؟ وما الدليل؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره معنى الآية أن الله خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء ومن عصاه وعذبه أشد العذاب وأخبره أنه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم وهو خالقهم ورازقهم سبحانه وتعالى. Le cinquième et dernier angle, sache, ô toi le serviteur qui aime, qu'Allah a créé al-thaqalayn, en arabe al-thaqalan, c'est-à-dire les djinns et les hommes, afin de concrétiser cette adoration de grande importance qu'est le hanifiyya. On avait déjà expliqué d'où vient le mot hanifiyya, que ça vient de l'hanaf, et le contraire de l'hanaf c'est quoi? Al-janaf, on avait déjà expliqué tout ça en détail. Revenez au cours précédent, Inch'Allah, si vous avez oublié. La religion d'Ibrahim, Abraham, et il a commandé au thaqalayn de s'en acquitter. Et Allah a dit, selon la traduction du sens est, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Surat al-Dhariyat, verset 56. Donc à partir de cela, tu sais et tu comprends la sagesse en termes de législation et de religion quant au fait qu'Allah a créé cette création. Si je venais à te demander quelle est la sagesse en termes de législation et de religion quant au fait qu'Allah a créé thaqalayn, les djinns et les hommes, quelle est ta réponse? La concrétisation de l'adoration d'Allah et de le vouer à lui seul quoi? Et quelle est la preuve? Allah dit, selon la traduction du sens est, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Surat al-Dhariyat, verset 56. Par rapport au tafsir de ce verset, l'imam Ibn Kathir, le grand savant, mufassir du Coran et exégète du Coran, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit dans son tafsir, dans son exégèse du Coran, il a dit, le sens du verset est qu'Allah a créé les créatures afin qu'elles l'adorent à lui seul. Qu'elle l'adore lui seul, sans lui donner d'associé. Sans lui donner d'associé, et donc quiconque lui obéit, il le rétribuera de la rétribution la plus complète. Et quiconque lui désobéit, il le châtiera du châtiment le plus sévère. Et il a informé qu'il n'a pas besoin d'eux, mais de plus qu'ils sont les indigents ayant besoin d'Allah, dans toutes leurs situations. Et il est leur créateur et leur pourvoyeur. Khaliquhum wa raziquhum, exalté soit-il. Maintenant, on arrive à la dernière partie de l'introduction du matn, d'accord? Je ne sais pas si quelqu'un veut réciter. Tu veux réciter cette partie-là? Tu commences à Fa'ida Arafta. C'est laquelle? Quelle partie? Si tu veux réciter depuis le début, c'est plus facile pour toi, vas-y. Ah, moi je connais que le début. Ici, on est arrivé aujourd'hui, on va faire Fa'ida Arafta an Allah khalaqaka li'ibadati. Cette partie-là, qui veut la faire? Non? Tu as étudié ce qu'on a fait avant? C'est bien, alhamdoulilah. Tu feras cette partie pour la prochaine fois. Quelqu'un veut se lancer? Vas-y, تفضل أخي. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا عرفت أن العبادة لا فإذا دخل الشرك في العبادة فأفسدها كالحدث إذا أدخل فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا دخل العبادة إذا خلط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن ينجيك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. كما قال تعالى إن الله الذي قال الله تعالى فيه الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله في كتابه. ذكرها الله تعالى في كتابه. Vous avez, ici, vous avez, dans le matn, vous avez étudié dans ces feuilles-ci ou pas? Non? Parce qu'ici, vous avez vu, il est dit إذا خالط العبادة. C'est l'ibadata, hein, d'accord? Ouais, ça va? Quelqu'un d'autre veut réciter? C'est pas obligatoire, mais c'est bien. Quelqu'un veut réciter? Personne? Et comme ça, on continue. Quelqu'un? Personne? Prochaine fois, Inch'Allah, ça va.
On continue donc, le frère Zallah Khairan il a récité ce passage, on le lit quand même. Al-Matn, قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. Donc on traduit déjà cette partie. C'est-à-dire Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit: si tu sais qu'Allah t'a créé pour l'adorer, alors sache que l'adoration n'est appelée adoration qu'avec l'unicité, comme la prière n'est appelée prière qu'avec la purification. Et donc si l'association entre dans l'adoration, elle est corrompue, comme le hadath lorsqu'il entre dans la purification. Et Cheikh Khalid Abdurrahman, il dit ici, regardez comment Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a été précis. Il n'a pas dit le wudu, il a dit la purification. Parce que la purification peut se faire avec le wudu ou autre chose que le wudu. D'accord? Et donc si tu sais que si l'association se mélange à l'adoration, elle la corrompt et annule l'action, et que celui qui commet cela devient alors du nombre de ceux qui sont voués à l'enfer éternel. Alors tu sais que ce qui est le plus important pour toi, c'est de savoir cela dans l'espoir qu'Allah te sauve de ce filet qui est l'association à Allah, au sujet de laquelle Allah le Très-Haut a dit, selon la traduction du sens est: certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, à part cela, il pardonne à qui il veut. Surat Nisa, verset 116. Et cela en connaissant 4 règles qu'Allah le Très-Haut a citées dans son livre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Inch'Allah? On va rapporter l'explication de Cheikh al-Bukhari de ce passage. On va le traduire, Inch'Allah aussi. On va la traduire. Et puis, on va s'arrêter là avant de rentrer dans les 4 règles, Inch'Allah. Donc, Cheikh Abdul Bukhari حفظه il dit الشرح هنا يقول الشيخ رحمه الله فإذا عرفنا أن الله خلقك لعبادته فاعلم. الكلام على هذا المقطع من وجوه. الوجه الأول في قوله خلقك الله لعبادته سبق بيان معنى العبادة وأن لها مفهوما عاما ولها مفهوم خاص. واضح؟ Donc Cheikh il dit l'explication donc de Cheikh al-Bukhari, hafidahullah, ici le Cheikh, c'est-à-dire Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il dit: si tu sais qu'Allah t'a créé pour l'adorer, alors sache. L'explication de cette partie est sous plusieurs angles. Le premier angle, dans sa parole, Allah t'a créé pour l'adorer. L'explication du sens de l'adoration a précédé, on l'a déjà vu dans le cours précédent, et qu'elle a un sens général et un sens spécifique. Essayez de retenir ces sens-là et de le mémoriser. Est-ce clair? Le cheikh dit le deuxième angle, الوجه الثاني ذكر الشيخ هنا مثالا حسيا من باب التقريب للمثال المعنوي فقال فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. واضح? Donc deuxième angle, ici le cheikh a donné un exemple matériel, concret, afin de rapprocher le sens de l'exemple immatériel, si vous voulez, donc abstrait. Alors sache que l'adoration n'est appelée adoration qu'avec l'unicité, comme la prière n'est appelée prière qu'avec la purification. Est-ce clair? Et donc il a cité ici l'exemple afin de rapprocher le sens. Et c'est que l'association annule l'action, comme le hadath annule la purification. Et donc quiconque commet quelque chose parmi les genres d'association, son islam et sa religion sont nuls. Comme celui qui commet l'un des annulatifs de la purification, comme l'émission d'un vent, etc., qui annule la purification. Et la raison de cela est que l'association est le péché le plus grave par lequel Allah est désobéi. Cheikh il dit ici: فهو ذكر المثال هنا من باب التقريب وهو أن الشرك مبطل للعبادة كما أن الحدث مبطل للطهارة فمن فعل شيئا من أنواع الشرك بطل إسلامه ودينه كما أن من أتى بناقض من نواقض الطهارة من ريح ونحوها بطلت الطهارة. Cheikh Abdurrahman il a rapporté un tafsil intéressant sur ce point-là. Le fait est-ce que c'est que l'adoration qui est annulée en tant que telle, ou quand carrément l'islam même la personne est annulée. Revenez à au premier audio du Sharh de Al-Qawl al-Arba' de Cheikh Khalid Abdurrahman.
والسبب في هذا أن الشرك أعظم ذنب عصي الله به. Ici, il y a une shidda, et d'abord une shidda, عصي الله به. قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وهذا فيه رد على القائلين بأخوة الأديان ووحدة الأديان وغير ذلك من الترهات نعوذ بالله. فلا يمكن أن تدخل نفس الجنة إلا أن تكون مسلمة لله جل وعز. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Donc ici, Cheikh il dit, et donc ici il a cité l'exemple afin de rapprocher le sens, et c'est que l'association annule l'action comme le hadith annule la purification, et donc quiconque commet quelque chose parmi les genres d'association, son islam et sa religion sont nuls, comme celui qui commet l'un des annulatifs de la purification, comme l'émission d'un vent, etc., qui annule la purification. Et la raison de cela est que l'association est le péché le plus grave par lequel Allah subhanahu wa ta'ala est désobéi. Alors là, le très haut dit, dont la traduction du sens est quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu, et pour les injustes, pas de secoureur. Surat Al-Ma'ida, verset 72. Et Allah, le très haut dit, dont la traduction du sens est certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, à part cela, il pardonne à qui il veut. Surat Nisa, verset 116. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, à part cela, il pardonne à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Et dans les deux authentiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'entrera au paradis qu'une âme musulmane. Et il y a en cela une réfutation contre ceux qui parlent de fraternité des religions et d'unité des religions et autres calamités qu'Allah nous en préserve. Une âme ne peut entrer au paradis que si c'est une âme soumise à Allah le Très-Haut. Allah le Très-Haut dit ce dont la traduction du sens est et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Surat Ali Imran, verset 85. Puis c'est encore une autre preuve. وفي الصحيح عند مسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم فهل ذلك نافعه ومات على الجاهلية أي مات على الشرك فهل ذلك نافعه فقال عليه الصلاة والسلام لا ينفعه أنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين أي لم يوحد الله ولم يؤمن بالله فلو قال ذلك لكان دليلا على إيمانه وعلى إسلامه لله جل وعلا. Et dans l'authentique de l'imam muslim que Aïcha, quand le Très-Haut l'agrée, a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant Ibn Jud'an préservait les liens de parenté dans la jahiliya, période pré-islamique, et nourrissait autrui. Est-ce que cela lui est utile alors qu'il était mort sur la jahiliya, c'est-à-dire qu'il était mort sur l'association, le shirk? Est-ce que cela lui est utile? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit non, cela ne lui est pas utile qu'il n'ait jamais dit oh mon Seigneur, pardonne-moi mon péché le jour de la rétribution. C'est-à-dire, le cheikh l'explique, il n'a pas pratiqué l'unicité d'Allah, il n'a pas cru en Allah, car s'il l'avait dit, cela aurait été une preuve de sa foi et de sa soumission, islam, envers Allah le Très-Haut. الوجه الثالث أن الله عز وجل قد بين في كتابه العظيم خطر الشرك وحال أصحابه أي المشركين في آيات كثيرة تنبيها وتحذيرا من الوقوع في الشرك لأن يكون واقعه أو مقترفه من أهله والعياذ بالله فيحذرك جل وعلا أو يحذر المؤمنين من الوقوع فيها أو فيه حتى لا يكون مصيرهم مصير المشركين. قال الله جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. رحمك الله. وقال الله عز وجل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وقال سبحانه وتعالى حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء
فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال عز وجل عن لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. Donc Cheikh dit ici le troisième angle, Allah le Très-Haut a mis en évidence dans son livre sublime le danger de l'association et la situation de ceux qui l'ont commise, c'est-à-dire les associateurs, al-mushrikoun, dans de nombreux versets afin d'attirer l'attention et de mettre en garde contre le fait de tomber dans l'association, afin que celui qui tombe ou la commet ne fasse pas partie de ces gens qu'Allah nous en préserve. Et donc Allah le Très-Haut te met en garde met les croyants en garde contre le fait de tomber dans l'association, afin que leur destination ne soit pas la destination des associateurs. Allah le Très-Haut dit, selon la traduction du sens est, dit « Je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. » Soit le cas, verset 110. Et Allah le Très-Haut dit, selon la traduction du sens est, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu, et pour les injustes pas de secoureur. Surat al-Ma'idah, verset 72. Et Allah le Très-Haut dit, selon la traduction du sens est, ceux qui ne croient pas et meurent mécréants recevront la malédiction d'Allah, des anges et de tous les hommes. Ils y demeureront éternellement, le châtiment ne leur sera pas allégé et on ne leur accordera pas de répit. Surat al-Baqarah, verset 161-162. Et Allah le Très-Haut dit, selon la traduction du sens est, soyez exclusivement acquis à la religion d'Allah, ne lui associez rien, car quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Surat al-Hajj, verset 31. Et Allah le Très-Haut dit, selon la traduction du sens est au sujet de Luqman, et lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant, « Oh mon fils, ne donne pas d'associer à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. » Surat Luqman, verset 13. Et d'ailleurs, ce soir, sur la radio de Dar al-Hijra, l'imam Malik, il y a un dars de Cheikh Abdel Hakim de Hasl al-Wahrani, qui était il n'y a pas longtemps en France, un cheikh algérien recommandé par Cheikh Obeid. Je pense que c'est à minuit, heure de la Mecque, ce qui doit faire 21h, heure d'ici, qui s'appelle l'obligation wujub tarbiyat al-awlad ala at-tawhid, obligation d'éduquer les enfants sur l'unicité. D'accord? Qu'on continue, et Allah le Très-Haut dit dans la traduction du sens est, en effet il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. Tout au contraire, adore Allah seul et sois du nombre des reconnaissants. Surat Az-Zumar, verset 65-66. وفي سورة الأنعام ذكر الله عز وجل 18 من الأنبياء والرسل على نسق. وفي سورة الأنعام ذكر الله عز وجل 18 من أنبيائه ورسله في نسق. ثم قال بعد أن ذكر عنهم سبحانه قال في ختمها ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا كان هذا الوعيد متوجه أو منصب عليهم فما بال من دونهم. نسأل الله السلامة والعافية. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ويقول جل وعز ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما في آيات كثيرة. وقال النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيح عند مسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال et ici en fait c'est Abdullah ibn Mas'ud qui a posé la question. Je ne sais pas si le frère fait comme ça ou pas, mais c'est dans le Sahih Muslim Kitab al-Iman, c'est Abdullah ibn Mas'ud qui pose la question au prophète alayhi salatu wassalam ayu dhanbi a'zamu 'inda Allah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Et dans la sourate Al-An'am, Allah le Très-Haut subhanahu wa ta'ala a cité 18 prophètes et messagers dans un ordre, et puis après les avoir cités, Allah dit à la fin, selon la traduction du sens est, telle est la direction par laquelle Allah guide qui il veut parmi ses serviteurs, mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Sourate Al-An'am, verset 88. Et donc si cette menace était dirigée vers eux, qu'en est-il alors de ceux qui sont moindres qu'eux?
nous demandons à Allah le salut et la protection. Et Allah le Très-Haut dit, ce dont la traduction du sens est: ô vous qui croyez, les associateurs ne sont qu'impuretés, qui ne s'approchent plus de la mosquée sacrée après cette année-ci. Et c'est Surat Tawbah, verset 28. Et il dit, ce dont la traduction du sens est: mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. Surat Nisa, verset 48. Et ce dans de nombreux versets. Et le noble prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, comme c'est rapporté dans l'authentique de Muslim, Kitab al-Iman, Allah a dit, ce dont la traduction du sens est, et c'est un hadith, c'est-à-dire que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: je suis celui qui se passe le plus d'associés. Quiconque accomplit une action dans laquelle il m'a attribué un associé, je le délaisse lui et son association. Et dans les deux authentiques que le prophète alayhi salatu wassalam fut questionné, et ça j'ai dit, c'est qui questionne le prophète alayhi salatu wassalam? C'est Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ardah. Quel est le péché le plus grave pour Allah? Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a répondu: que tu donnes à Allah un semblable alors que lui t'a créé. الوجه الرابع وجهك الشيخ أيها الطالب إلى أنه متى عرفت أن أهم ما عليك معرفته هو التوحيد وجب عليك والحالة هذه أن تعرف ضد ذلك والشرك بالله جل وعلا، إذ كما أن أعظم ما أمر الله به التوحيد فإن أعظم ما نهى عنه ماذا؟ الشرك. قال: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: وذلك تريد أن تعرف؟ قال: وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. فما سيذكره الشيخ هو مستقى من ماذا؟ من كتاب الله جل وعلا، فليس بدعا من القول. إذن هذا المراد أن تعرف الحق بتفصيله وأن تعرف الباطل بتفصيله لتجتنبه. Quatrième angle, je pense que c'est le dernier, oui. Le cheikh t'a orienté, ô toi l'étudiant, vers le fait que si tu sais que le plus important est de connaître l'unicité, alors il t'est obligatoire, alors que la situation est telle qu'elle, de connaître le contraire de cela qui est l'association à Allah le Très-Haut. Car comme l'unicité est ce qu'Allah a ordonné de plus important, quel est le plus grave qu'Allah t'a interdit? C'est l'association à Allah. Il dit: alors tu sais que ce qui est le plus important pour toi, c'est de savoir cela dans l'espoir qu'Allah te sauve de ce filet qui est l'association à Allah, au sujet de laquelle Allah le Très-Haut a dit, ce dont la traduction du sens est: certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, à part cela il pardonne à qui il veut. C'est Surat Nisa, verset 116, comme on l'a déjà dit. Il dit, c'est-à-dire qui? Cheikh l'Islam Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah, et cela en. Tu veux savoir, Cheikh al-Bukhari? Il dit, et cela en connaissant 4 règles. وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. Et cela en connaissant 4 règles qu'Allah le Très-Haut a citées dans son livre. Et donc ce que les cheikh dit est tiré de quoi? Regardez, il a dit ذكرها الله تعالى في كتابه, du livre d'Allah, c'est-à-dire que ces règles sont tirées du livre d'Allah le Très-Haut, et donc ce n'est pas une parole inventée. Non, c'est cela, Cheikh il dit, donc c'est cela qui est voulu, que tu connaisses la vérité avec son détail et que tu connaisses le faux avec son détail, afin que tu t'en écartes. Et puis il cite un vers de poésie que je vous conseille de mémoriser: عرفت الشر لا للشر ولكن. Ici, il y a un temps en plus, hein. Retirez-le. ولكن لأتقيه من لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. Donc, عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه من لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. En français, ça donnerait: j'ai connu le mal non pas pour le mal, mais pour m'en préserver. Celui qui ne sait pas différencier entre le bien et le mal, il tombe. D'accord? Et avec ça, on a fini le cours pour aujourd'hui. Et on suivra donc le cours prochain, Binillah, si tout va bien, c'est le dimanche, maintenant tous les dimanches, Inch'Allah, jusqu'à preuve du contraire. Et on commencera donc directement par la suite du matn qui est Al-Qa'idatul Oula, jusqu'à où on arrivera ce jour-là, Inch'Allah. D'accord? Wallahu a'lam, wa subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.